Jonathan était un homme qui avait tout, des voitures de luxe, un vaste manoir et une fortune qui semblait infinie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas depuis le jour où il a perdu son fils unique, Daniel, dans un tragique accident, il y a 5 ans. Chaque dimanche, sans faute, Jonathan se rendait sur la tombe de Daniel, dans un cimetière calme bordé d'arbres, à la périphérie de la ville. C'était le seul endroit où il s'autorisait à ressentir tout le poids de son chagrin. Un de ces dimanches, alors qu'il s'approchait de la pierre tombale tenant un bouquet de lys blanc, le préféré de Daniel, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Un jeune garçon d'accent grave, peine 10 ans, était assis les jambes croisées devant la tombe. Ses vêtements étaient déchirés, son visage taché de saleté et ses cheveux ébouriffés et négligés. Il ressemblait à un enfant des rues, fragile, oublié. Jonathan se figea. Son emprise sur les fleurs se resserra. Qui était cet enfant? Et pourquoi était-il ici, entre tous? Le cimetière était privé, les étrangers n'y entraient jamais. Il s'éclaircit la gorge, sa voix aiguë mais empreinte de curiosité. « Eh, gamin! Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le garçon se tourna, ses yeux écarquillés révélant un mélange complexe de peur et de défi. Pendant un instant, ils se contentèrent de dévisager Jonathan, grand et imposant dans son costume sur mesure, et le garçon, petit et usé, mais avec une lueur de quelque chose d'incassable dans son regard. Sans un mot, le garçon s'est enfui. Il se remit debout et disparut dans les bois denses bordant le cimetière. Jonathan s'avança instinctivement, laissant tomber les lits, mais le garçon était déjà parti. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause du choc de la rencontre, mais aussi à cause du flot de questions dans son esprit. Qui était ce garçon? Pourquoi était-il allé sur la tombe de Daniel? Pourquoi a-t-il couru? Cette nuit-là, le sommeil échappa à Jonathan. L'image du garçon le hantait, sa silhouette décharnée, ses vêtements en lambeaux, la façon dont il lui avait rendu son regard avec des yeux bien trop connaisseurs pour un enfant. Il y avait quelque chose de familier chez lui, quelque chose que Jonathan ne parvenait pas à situer. Mais il avait besoin d'en savoir plus. Le lendemain matin, Jonathan a appelé son détective privé, Marcus, un homme qui s'était occupé de nombreuses affaires discrètes pour lui au fil des années. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un pour moi, » dit Jonathan d'une voix ferme. Un garçon. Environ 10 ans. Il était hier sur la tombe de mon fils. Je veux savoir qui il était, d'où il vient. Marcus n'a pas posé de questions. Il hocha simplement la tête et se mit au travail. Pendant que Marcus cherchait, Jonathan se retrouva incapable de se concentrer. Les réunions d'affaires se sont estompées, ses routines se sont effondrées. Il avait passé des années à ériger des murs émotionnels, des murs de richesse, de distraction, de logique froide. Mais désormais, ses défenses se brisaient. Pendant des jours, Marcus a suivi chaque fil de discussion. Il a parcouru les images de sécurité du cimetière, parlé aux habitants des environs, contacté les refuges et les écoles locales. Pendant ce temps, l'impatience de Jonathan grandissait. Il ne pouvait pas sortir le garçon de ses pensées. Puis vint l'appel. « Je l'ai trouvé, » dit Marcus. Son nom est Samedi. Il vit dans la rue avec sa mère, Clara. Il se déplace beaucoup et reste inaperçu. D'après ce que j'ai compris, Sam visite le cimetière depuis des mois. Le cœur de Jonathan battait à tout rompre. « Où sont-ils maintenant » demanda-t-il avec urgence. « Ils sont dans un entrepôt abandonné à l'est de la ville » répondit Marcus. « Mais Jonathan, ce n'est pas sûr. Si tu y vas, fais attention. » Sans hésitation, Jonathan attrapa son manteau et partit. Pendant qu'il conduisait, d'autres questions lui traversaient l'esprit. Pourquoi Sam s'était-il rendu sur la tombe de Daniel? Quel lien un enfant comme lui pourrait-il avoir avec son fils? Et pourquoi Clara était-elle restée cachée tout ce temps? À son arrivée, l'entrepôt était aussi sombre qu'il l'avait imaginé. Le bâtiment s'effondrait, ses fenêtres brisées, ses murs tachés de graffitis. À l'intérieur, du verre brisé craquait sous ses chaussures coûteuses. L'air sentait la moisissure et la rouille. L'eau coulait dans l'ombre. « Bonjour » appela Théil, sa voix résonnant sur les murs. « Y a-t-il quelqu'un ici » Un instant, silence. Puis, sortant de l'obscurité, une petite silhouette apparut. C'était Sam. De près, il paraissait encore plus fragile. Ses vêtements pendaient librement sur sa silhouette osseuse. Ses yeux curieux et prudents rencontrèrent ceux de Jonathan. « Qui es-tu »
demanda Sam, sa voix à peine audible. Je m'appelle Jonathan et, répondit-il doucement. Le père de Daniel. Je t'ai vu sur sa tombe. Peux-tu me dire pourquoi tu étais là? Sam hésita, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Puis, une autre silhouette émergea de l'ombre, une femme. Elle était maigre, usée par la vie, le visage marqué par les épreuves. Pourtant, dans ses yeux, il y avait de la force. Je m'appelle Clara, dit-elle d'une voix ferme mais prudente. La mère de Sam dit. Nous ne voulions pas nous mêler de votre chagrin. Nous avions juste besoin d'un endroit, pour nous souvenir. Jonathan fronça les sourcils. Tu te souviens de quoi? Qu'est-ce que mon fils a à voir avec toi? Clara inspira profondément, ses mains tremblantes. Daniel était le frère de Sam. Ces mots frappèrent Jonathan comme un coup dans la poitrine. Il chancela, incapable de comprendre. De quoi tu parles? Daniel était mon fils unique. Il n'avait pas de frères et sœurs. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Daniel ne savait pas pour samedi. J'étais enceinte quand il est mort. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire. Le monde de Jonathan a changé. Il regarda Sam, ses traits, ses yeux familiers, la forme inimitable de son visage. C'était Daniel. C'était lui. C'était comme voir un fantôme. Il resta figé. Son esprit était ébranlé, ses poumons semblaient vides. Daniel avait un frère. Et Sam, ce garçon, il était le petit-fils de Jonathan. Le poids de tout cela s'écrasa sur lui, lui coupant le souffle de sa poitrine. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda finalement Jonathan, la voix brisée par l'incrédulité et la douleur. Toutes ces années, je ne savais pas. J'aurais pu l'aider. J'aurais pu être là pour lui. Clara baissa les yeux, serrant fermement ses mains. J'avais peur, murmure-t-elle. Après la mort de Daniel, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais personne. Je ne pensais pas que tu me croirais. Tu étais si distant même avant l'accident. Je pensais que tu penserais que je mentais, que j'essayais juste d'obtenir de l'argent ou quelque chose comme ça. Le cœur de Jonathan se serra à ces paroles. Elle avait raison. Il avait été distant, tellement absorbé par son travail, par la construction de son empire, qu'il avait négligé son propre fils. Et maintenant, il était confronté aux conséquences de cette négligence, un petit-fils dont il ignorait l'existence, vivant dans la pauvreté à cause de sa propre ignorance. Sam, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Es-tu vraiment mon grand-père » demanda-t-il d'une voix petite mais pleine de curiosité. Jonathan s'est agenouillé pour être au niveau des yeux du garçon. « Oui, Sam, dit-il doucement. Je le suis. Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir su pour toi plus tôt. » Sam l'étudia pendant un moment, puis acquiesça lentement. « C'est bon, dit-il. Maman dit que tu ne savais pas. Mais, tu vas nous aider maintenant. » Les yeux de Jonathan se remplirent de larmes. Il tendit la main et posa doucement une main sur l'épaule de Sam. « Oui, Sam dit. Je vais vous aider, tous les deux. Vous n'êtes plus obligés de vivre comme ça. » Clara s'avança, son expression mêlant soulagement et appréhension. « Jonathan, je ne veux pas de ton argent, dit-elle fermement. Je veux juste que Sam ait une vie meilleure. Il mérite ça. Et il le fera, répondit Jonathan en se levant. Mais pas seulement à cause de l'argent. Parce qu'il fait partie de la famille. Et la famille prend soin les uns des autres. Au cours des jours suivants, Jonathan a pris des dispositions pour que Clara et Sam emménagent dans un appartement petit mais confortable près de chez lui. Il a embauché un tuteur pour Sam et a aidé Clara à trouver un emploi stable. Mais plus important encore, il a passé du temps avec eux, il a appris à connaître Sam, à connaître les difficultés de Clara et à construire lentement une relation avec la famille dont il ignorait l'existence. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans l'appartement, Sam regarda Jonathan avec un sourire timide. « Grand-père, dit-il, peux-tu me parler de mon père? Maman dit qu'il était vraiment courageux. » Le cœur de Jonathan se gonfla d'émotion. Il hocha la tête et commença à raconter des histoires sur Daniel, ses rires, sa gentillesse, ses rêves. En parlant, il réalisa que c'était ce qui lui avait manqué toutes ces années. Pas la richesse, pas le succès, mais la connexion, l'amour, le sentiment d'appartenance. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines,
la vie de Jonathan a commencé à changer d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Il a commencé à passer moins de temps au bureau et plus de temps avec Sam et Clara. Il a emmené Sam au parc, l'a aidé dans ses devoirs et lui a même appris à faire du vélo. Pour la première fois depuis des années, Jonathan se sentait vivant, comme s'il avait un but au-delà de son empire commercial. Clara, cependant, restait prudente. Elle appréciait l'aide de Jonathan, mais restait méfiante à l'égard de sa richesse et de son influence. Elle avait passé des années à lutter pour subvenir aux besoins de Sam, et l'idée de compter sur quelqu'un d'autre, en particulier sur quelqu'un d'aussi puissant que Jonathan, la mettait mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans l'appartement, Clara finit par exprimer ses inquiétudes. « Jonathan, je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour nous, dit-elle prudemment, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passera ensuite. Sommes-nous juste un projet pour toi? Quelque chose pour que tu te sentes mieux face au passé? » Jonathan fut surpris par sa question. Il était tellement concentré à rattraper le temps perdu qu'il n'avait pas réfléchi à la manière dont ses actions pourraient être perçues. « Clara, ce n'est pas seulement une question de culpabilité, dit-il sincèrement. Sam est mon petit-fils. Vous êtes une famille. Je veux faire partie de votre vie, pas seulement pour le moment, mais pour de bon. Clara l'étudia un long moment, puis acquiesça lentement. Je te crois, dit-elle. Mais cela va prendre du temps. Pour nous tous. Jonathan a compris. Il savait que la confiance ne pouvait être ni achetée ni précipitée. Il fallait le mériter, un petit pas à la fois. Pendant ce temps, Sam prospérait. Il aimait passer du temps avec son grand-père et était impatient d'apprendre tout ce qu'il pouvait sur son père. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le bureau de Jonathan, Sam posa une question qui prit Jonathan au dépourvu. « Grand-père, pourquoi papa et toi ne vous entendiez-vous pas » demanda-t-il innocemment. Jonathan soupira, le cœur lourd de regret. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, Sam » a-t-il admis. « J'étais tellement concentré sur mon travail que je n'ai pas pris de temps pour ton père. Je pensais que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour lui, mais j'avais tort. Je n'ai réalisé à quel point il avait besoin de moi jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Sam réfléchit un instant, puis dit « Mais tu es là maintenant. C'est ce qui compte, n'est-ce pas ?» Jonathan sourit, les yeux remplis de larmes. « Oui, Sam dit. C'est ce qui compte. » Au fil des semaines, Jonathan a commencé à voir le monde à travers les yeux de Samedi. Il remarqua les petites choses, la façon dont le visage de Sam s'illuminait lorsqu'il apprenait quelque chose de nouveau, la façon dont il riait lorsqu'ils jouaient à des jeux ensemble, la façon dont il regardait Jonathan avec confiance et affection. C'était un rappel de ce qu'il avait perdu avec Daniel, mais aussi une chance de arranger les choses. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon à regarder le coucher du soleil, Sam se tourna vers Jonathan et lui demanda. « Grand-père, tu penses que papa serait fier de nous ?» Le cœur de Jonathan se gonfla. Il passa un bras autour des épaules de Sam et le rapprocha. « Je pense qu'il serait très fier, Sam dit. Et je pense qu'il veille sur nous en souriant. » Au fil des mois, Jonathan, Clara et Sam se sont installés dans un nouveau rythme. Le milliardaire autrefois solitaire trouvait désormais de la joie dans les moments les plus simples, les petits déjeuners avec Sam, les conversations tranquilles avec Clara et les rires partagés qui remplissaient leur maison. Pour la première fois depuis des années, Jonathan avait le sentiment de faire partie d'une famille. Mais tout n'a pas été facile. Clara avait encore du mal à faire pleinement confiance à Jonathan. Elle avait passé tellement d'années à ne compter que sur elle-même qu'il lui était difficile de laisser entrer quelqu'un d'autre. Un soir, après que Sam se soit couché, Clara s'est assise avec Jonathan dans le salon. « Je dois être honnête avec toi, » dit-elle, sa voix ferme mais empreinte de vulnérabilité. « J'ai toujours peur. J'ai peur qu'un jour tu te réveilles et réalises que ce n'est pas ce que tu veux. Que nous sommes trop pour toi. » Jonathan la regarda, son expression douce mais sérieuse. « Clara, je comprends pourquoi tu ressens cela. J'ai commis des erreurs dans le passé et je ne peux pas changer cela. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi et Sam, pas par obligation, mais parce que je tiens à vous deux. Vous êtes ma famille. » Clara hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Je veux le croire, Jonathan. Vraiment. Mais il est difficile de se débarrasser de la peur. » « Prends ton temps, dit doucement Jonathan. Je ne vais nulle part. » Cette conversation a marqué un tournant. Lentement mais sûrement, Clara a commencé à s'ouvrir davantage, partageant ses espoirs, ses peurs, ses souvenirs.
Elle lui raconta ses difficultés en tant que mère célibataire, les nuits où elle restait sans nourriture pour que Sam puisse manger, la peur constante de le perdre, la solitude d'affronter le monde seul. Jonathan écoutait, le cœur brisé par tout ce qu'elle avait enduré. « Tu es incroyablement forte, Clara, dit-il un soir. Plus fort que quiconque que j'ai jamais connu. Et je suis vraiment désolé que tu aies dû traverser tout ça seule. » Clara sourit faiblement. Je n'étais pas seule. J'avais Samedi. Il a toujours été ma raison de continuer. Jonathan tendit la main et lui prit la main. Vous n'êtes plus obligé de le faire seul. Je suis là et je ne vais nulle part. Pendant ce temps, Sam a continué à s'épanouir. Il excellait à l'école, se faisait de nouveaux amis et rejoignait même une équipe de football. Jonathan s'est fait un devoir d'assister à chaque match, applaudissant fièrement et bruyamment depuis les coulisses. Après un match particulièrement excitant, Sam a couru vers lui, le visage brillant de fierté. « As-tu vu mon objectif, grand-père » demanda-t-il, essoufflé. Jonathan sourit, ébouriffant les cheveux de Sam. « Je l'ai fait. Tu étais incroyable là-bas. Ton père aurait été si fier. » Sam rayonna, puis s'arrêta, une lueur de quelque chose de plus doux dans ses yeux. « Grand-père, tu penses que peut-être un jour nous pourrions visiter la tombe de papa ensemble ? Je veux lui parler de tout. » Le cœur de Jonathan se gonfla d'émotion. « Bien sûr, samedi. Je pense que c'est une merveilleuse idée. » Le dimanche suivant, Jonathan, Clara et Sam se sont rendus sur la tombe de Daniel. La matinée était fraîche et ensoleillée, le cimetière calme à l'exception du bruissement des feuilles agitées par la brise. Jonathan portait un bouquet de lys blanc. Sam tenait un petit dessin qu'il avait fait et une photo de lui-même, de sa mère et de Jonathan debout ensemble sous un arc-en-ciel. Alors qu'ils approchaient de la tombe, Jonathan sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait rendu visite à personne depuis les funérailles de Daniel. Debout là maintenant avec Clara et Sam à ses côtés, le moment était à la fois doux amer et curatif. Sam s'agenouilla devant la pierre tombale et plaça doucement son dessin à côté. « Salut papa, murmura-t-il. C'est moi, Samedi. J'aurais aimé te rencontrer, mais grand-père m'a tout dit sur toi. Il a dit que tu étais vraiment courageux et gentil. J'espère pouvoir être comme toi un jour. » Jonathan posa une main sur la petite épaule de Sam, les yeux remplis de larmes. « Il serait tellement fier de toi, Samedi. Tout comme moi. » Clara se tenait tranquillement à côté d'eux, ses bras enroulés autour d'elle. Au bout d'un moment, elle s'avança et posa la main sur la pierre tombale. « Daniel, dit-elle doucement, j'aimerais que tu puisses voir à quel point ton fils a grandi. Il te ressemble tellement. Et j'aimerais que tu puisses voir à quel point ton père a changé. Il a été là pour nous d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je pense que tu serais fier de lui aussi. » Le souffle de Jonathan se bloqua dans sa poitrine. Il avait passé tant d'années accablé par le regret. Mais à ce moment-là, une paix l'envahit, une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il s'agenouilla à côté de Sam et déposa doucement les lys sur la tombe. « Daniel, dit-il, la voix tremblante, je suis vraiment désolé pour tout le temps que j'ai perdu. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Mais je te le promets, je prendrai soin de Sam et Clara. Je serai le père et le grand-père qu'ils méritent. Et je ferai en sorte que Sam sache à quel point tu l'aimais, même si tu n'as jamais eu la chance de le rencontrer. » Ils y restèrent un moment, partageant des histoires sur Daniel et réfléchissant au voyage qui les avait réunis. Pour la première fois, Jonathan avait le sentiment d'honorer véritablement la mémoire de son fils, non seulement en visitant sa tombe, mais en construisant un avenir avec la famille que Daniel avait laissée derrière lui. Alors qu'il retournait à la voiture, Sam leva la main et prit la main de Jonathan. « Grand-père, a-t-il demandé, tu penses que papa peut nous entendre quand nous lui parlons ?» Jonathan baissa les yeux en souriant. « Je pense qu'il le peut, Samedi. Et je pense qu'il est toujours avec nous, ici. » Il posa doucement une main sur son cœur. Sam hocha la tête pensivement. « Alors je vais lui parler tous les jours. Pour qu'il sache que je vais bien. » Les yeux de Jonathan s'embuèrent à nouveau. « C'est une excellente idée, Samedi. Il adorerait ça. » Les mois passèrent. Puis un an. Le lien entre Jonathan, Clara et Sam n'a fait que s'approfondir. Jonathan a vendu son manoir et a emménagé dans une maison plus petite et plus confortable, plus proche de l'appartement de Clara et Samedi. Il voulait être près d'eux, être une présence constante.
Ses priorités avaient complètement changé. N'étant plus motivé par la richesse ou le pouvoir, il vivait désormais pour l'amour et les liens qu'il avait trouvés avec sa famille. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon, Clara se tourna vers Jonathan avec une expression pensive. « J'ai réfléchi, dit-elle. Sam mérite plus de stabilité. Un vrai foyer. Et je pense que nous sommes prêts pour cela, nous tous. » Jonathan la regardait, le cœur plein d'espoir. « Est-ce que tu dis ce que je pense que tu dis ?» Clara sourit doucement. « Oui. Je pense qu'il est temps que nous emménagions ensemble. En famille. » Sam, qui dessinait tranquillement à la table, leva les yeux avec de grands yeux excités. « Vraiment ? Nous allons vivre ensemble ?» Jonathan éclata de rire d'un son chaleureux et joyeux. « Si c'est ce que tu veux, Sam, nous pouvons trouver une maison avec un grand jardin pour que tu puisses jouer. Peut-être même avoir un chien. » Le visage de Sam s'éclaira. « Un chien ? Vraiment ? Pouvons-nous lui donner le nom de papa ?» Les yeux de Jonathan s'adoucirent. « C'est une merveilleuse idée, Sam dit. Je pense que Daniel adorerait ça. » Les semaines suivantes furent riches en activités. Ils trouvèrent une maison spacieuse mais confortable avec un grand jardin, comme Jonathan l'avait promis. Le jour du déménagement, alors qu'ils déballaient les cartons et s'installaient dans leur nouvelle vie, Jonathan ressentit un profond sentiment d'épanouissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement une maison. C'était une maison remplie d'amour, d'espoir et de la promesse d'un avenir meilleur. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis ensemble sous un ciel plein d'étoiles, Sam se tourna vers Jonathan. « Grand-père, dit-il, tu penses que papa nous surveille en ce moment ?» Jonathan leva les yeux vers les étoiles, un doux sourire se formant. « Je sais qu'il l'est, Sam dit. Et je pense qu'il est heureux. Heureux que nous soyons ensemble. Heureux que tu sois en sécurité et aimé. » Clara tendit la main et prit la main de Jonathan, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, dit-elle doucement. Pour nous avoir donné cette chance. Pour avoir donné à Sam la vie qu'il mérite. » Jonathan lui serra la main. « Merci, Clara. De m'avoir fait confiance. De m'avoir permis de faire partie de ta vie. » Alors qu'ils étaient assis là, entourés par la beauté tranquille de la nuit, Jonathan réalisa enfin ce qu'il cherchait depuis le début. Pas la richesse. Pas de succès. Mais l'amour. Le genre d'amour qui guérit, qui transforme, qui rend la vie digne d'être vécue. Et tandis qu'il regardait Sam, son petit-fils, et Clara, la femme qui était devenue comme sa fille pour lui, Jonathan comprit que ce n'était que le début. Ensemble, ils construiraient un avenir plein de rire, d'espoir et de possibilités infinies.